Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours je vous avais sorti une vidéo concernant le fair play financier de la Liga. Le Barça, comme vous le savez, sera de retour en été lors du mercato, soumis à cette règle du fair play financier de la Liga. Bon, donc pour tout comprendre, je vous renvoie à la vidéo relative à tout cela. Footballteamgame.com, c'est un jeu un petit peu comme Club Pro, gratuit sur internet, ressentez donc les frissons des jeux en ligne, espèce de ligue. Vous pouvez également me rejoindre et composer l'équipe avec moi, puisque j'ai besoin de vous pour avoir une équipe, donc rejoignez-nous. Vous pouvez même créer votre équipe si vous voulez, appeler vos amis, etc., améliorer votre stade, personnaliser vos joueurs, les entraîner, etc., etc. Vous pouvez même ouvrir des packs pour collectionner, améliorer et échanger. Donc vous pouvez devenir le meilleur dans ce jeu. Donc inscrivez-vous grâce au lien dans la description. Vous allez débuter donc avec 200 points énergie qui vont vous permettre d'avoir la meilleure équipe possible. Donc footballteamgame.com, on vous attend, toutes les informations en description. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça devrait vendre un ou deux joueurs potentiellement l'été prochain. Quand je dis des joueurs, un ou deux, c'est des joueurs intéressants dans l'effectif, qui peuvent servir en tout cas. Et donc le Barça, pour générer du fair play et pouvoir recruter à l'inverse, devra vendre un ou deux joueurs qui auront, on va dire globalement, une bonne valeur. Alors, il faut savoir que pour créer du fair play financier, il faut que tu vendes des joueurs qui soient évidemment dans tes comptes soit déjà amortis, c'est-à-dire par exemple un joueur qui t'a coûté 0€, et bien si tu le revends automatiquement à une bonne valeur, et bien tu auras une grosse plus-value comptable qui va te permettre donc de pouvoir recruter des joueurs à l'inverse. Et si tu peux vendre aussi un joueur formé au club comme il t'a coûté 0€, évidemment ça va te créer également beaucoup de fair play financier, puisque tu auras une grosse plus-value comptable là aussi. Tu as aussi la situation où par exemple un joueur t'a coûté 50 millions d'euros, salut Ferran, et que tu le revends par exemple 30 millions d'euros. Et bien dans ce cas-là, dans le cas de Ferran Torres par exemple, comme on aura amorti 1 an et demi, s'il partait l'été prochain, eh bien il restera à peu près 35 millions d'euros, 30 millions d'euros à amortir. Donc dans tes comptes, vendre Ferran Torres à ce prix-là, à 30-35 millions d'euros, en réalité, eh bien, ça te fait 0€ dans les comptes, parce que tu l'auras vendu au même prix que ce qu'il reste à amortir. Par contre, tu vas économiser juste au niveau du salaire, mais ça va pas te créer en fait beaucoup de fair play financier. Donc ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer du fair play financier, il faut que tu vendes des joueurs déjà amortis à bon prix. Et dans ce cas-là, t'as pas beaucoup de joueurs qui entrent dans cette catégorie. C'est pour ça que j'ai remarqué, depuis quelques jours, vous aussi peut-être, des rumeurs qui envoient par exemple Ansu Fati vers l'Angleterre. Il y a même Fabrizio Romano hier qui a parlé de Manchester United qui n'avait pas encore bougé concernant Ansu, mais que Jorge Mendes, qui est l'agent d'Ansu, avait de très bonnes relation avec le club anglais qui voulait déjà acheter Ansu Fati il y a quelques années. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ansu Fati pour l'instant lui il s'en fout, il veut rester à Barcelone, il n'est même pas au courant de toutes ces histoires, mais la presse espagnole commence quand même à se poser des questions concernant Ansu Fati, à évoquer un potentiel départ, et donc tout cela en fait ça entraîne le fait que tu as des supporters qui peu à peu vont se concentrer sur Fati et voir par exemple que s'il n'est pas bon, il faut le vendre. Alors qu'il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui revient de grosses blessures, causées, je le rappelle, par l'un des chirurgiens qui s'occupe des joueurs du FC Barcelone. Il faut également rappeler que Ansu Fati, c'était censé être la future star du Barça, le numéro 10, qu'il a eu beaucoup de malchance, mais que lorsqu'il était plus ou moins fit et en bonne condition, c'était un top joueur. Néanmoins, les blessures l'ont rattrapé. Il faut savoir que évidemment, quand tu as des blessures comme ça, il faut te laisser du temps. Ansu Fati n'a pas encore eu la continuité au niveau du temps de jeu. S'il joue 10 minutes par match, c'est sûr qu'il ne va pas reprendre au niveau du rythme des matchs. Alors peut-être qu'il s'entraîne très bien, mais c'est différent de s'entraîner et de jouer. On l'a vu à la Coupe du Monde, il n'a pas joué de match. Lors des certains matchs, lorsque Lewandowski était suspendu, il a pu avoir sa chance, mais ce n'était pas à son poste d'ailier gauche, je le rappelle, même s'il peut jouer numéro 9, c'est clairement pas le même rôle, il est beaucoup plus à l'aise sur un côté. Donc c'est quand même difficile de juger Ansu Fati aujourd'hui et dire non, il est finito. Non, il n'est pas finito, il peut te servir, il est encore très jeune, il
a 20 ans. Sa blessure, c'est pas les ligaments croisés. Alors certes, ça va peut-être lui mettre du temps à ce qu'il se réadapte par rapport à ses muscles, son genou, etc., etc. Mais à un moment donné, eh bien, il va reprendre en rythme. Et je veux juste te rappeler que tu as plein de joueurs qui ont eu des saisons de trous et qui sont revenus à un excellent niveau. Et lui, il a que 20 ans, je le rappelle. Donc c'est vraiment compliqué, mais c'est pour vous dire que, franchement, peu de joueurs sont intouchables à Barcelone. T'as Gavi, Pedri, Ronald Araujo, qui aujourd'hui, il semble très clair, sont intouchables à Barcelone. C'est pour ça qu'un joueur comme Kessié également pourrait être très intéressant l'été prochain, non pas parce que Kessié est un mauvais joueur ou quoi, mais je parle au niveau financier pour le Barça. C'est un joueur qui est venu gratuitement, et bien comme il a une bonne valeur sur le marché, le vendre te permettrait d'économiser du salaire et de recevoir une bonne indemnité de transfert que tu pourras donc réinvestir à l'inverse, parce que si tu vends personne, eh bien tu seras soumis au fair play financier, ta masse salariale sera excédente par rapport à la limite salariale, et tu seras face à un gros problème. C'est pour ça que vendre l'été prochain sera très intéressant et très important. Donc Kessié, ça reste également une piste. Après, tu as les joueurs, tous qui ont coûté quasiment 0€ et qui ont une belle valeur, qui peuvent partir. Mais un joueur comme Pedri, par exemple, je vois pas du tout le Barça le vendre. Je vois pas vendre le Barça Gavi, parce qu'en fait, c'est des joueurs qui sont trop importants. Alors qu'aujourd'hui, Ansu Fati, par exemple, c'est un joueur qui est sur le banc. Kessié aussi. Ferran Torres, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Ferran, le problème, c'est que t'as des clubs qui vont être intéressés par lui, c'est le cas. Néanmoins, si tu le vends à 30 millions d'euros, encore une fois, comme il te reste 30 millions d'euros à amortir, c'est comme si tu avais 0 dans les comptes et t'économisais juste son salaire. Et donc pour les réinvestir, bof, t'auras pas beaucoup de grosses marges de manœuvre pour réinvestir dans un transfert. Et à l'inverse, quand tu vois certains joueurs qui, à mon avis, ont pas le niveau, je sais pas, il y a beaucoup de joueurs comme ça, on va pas se mentir, mais bon, ils ont pas forcément le niveau et donc la valeur, donc ça servira même pas, tu pourras même pas les vendre en fait. Sergi Roberto par exemple, on essaie de le prolonger, parce qu'en vrai, il vaut rien en fait, il y a personne qui va l'acheter. Busquets, il est en fin de contrat, mais si on le prolonge par exemple, personne ne serait venu de toute façon l'acheter. Il y a des joueurs comme ça aussi qui n'ont pas de valeur, et donc c'est très compliqué, et là, tu gagnes juste en fait en économie de salaire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que pour abaisser donc la limite salariale, soit tu vends des joueurs de manière intéressante, soit tu baisses les salaires de certains, soit tu fais un ou deux deals économiques, notamment que je vous ai expliqué hier avec le stade. Tu peux en faire un autre avec Barça TV, ça a été évoqué d'ailleurs hier dans un article, parce qu'il faut savoir que Barça TV, c'est un actif du club qui perd de l'argent chaque année aux alentours de 6 millions d'euros. L'objectif du Barça aujourd'hui, ça va être que Barça Studios, qu'on a déjà vendu à hauteur de 49% pendant 25 ans, eh bien l'objectif ça va être que Barça TV soit, on va dire, ingurgité par Barça Studios, et donc la valeur de Barça Studios va augmenter d'office, et en fait on va chercher sur le marché un acteur économique pour acquérir des parts de Barça Studios, qui évidemment, vu que sa valeur aura augmenté, eh bien tu auras la possibilité de faire rentrer un nouvel acteur dans Barça Studios jusqu'à évidemment 49%. Tu ne peux pas dépasser 49% de parts aujourd'hui. Donc ça c'est très important. Donc avec cette nouvelle palanca, comme on dit en Espagne, ce nouveau deal économique, tu peux également gagner un petit peu en masse salariale, en limite salariale. Et tout ça, ça va te permettre également de pouvoir recruter de manière plus efficace l'été prochain. Donc tout cela, c'est très important. Il y a aussi une affaire en justice entre le Barça et la Liga actuellement pour que le Barça obtienne 15% de sa limite salariale supplémentaire lors de l'été. Donc à voir ce que diront les juges, mais c'est également une option. Tout cela pour dire que le Barça se prépare déjà l'été prochain à baisser sa limite salariale, et donc sa masse salariale aussi. Et donc il y a du travail, recruter pour être compétitif, mais également dégraisser de manière intelligente et bien. Donc ça va être une histoire très intéressante l'été prochain. Donc je vous ai parlé de Kessié, d'en dessous, et d'autres joueurs qui peuvent être intéressants, Ferran Torres, etc. Mais en réalité, comme je vous le redis, les joueurs qui vont nous permettre de créer beaucoup de fair play financier l'été prochain, c'est des joueurs qui ont soit
ont été amortis totalement dans les comptes, donc 0 €, sauf le salaire qui nous coûte chaque année. T'en as beaucoup, hein, Pedri, Gavi, Araujo, etc., etc. Soit c'est des joueurs qu'on a achetés il y a très longtemps et qui aujourd'hui sont quasiment amortis et qui ont une belle valeur, comme Frenkie de Jong aujourd'hui, il nous reste 30 millions d'euros à amortir dans les comptes, mais si tu le vends en Angleterre, ça peut être pour 120 millions d'euros, donc imaginez la plus-value comptable. Donc il y a beaucoup de situations, de solutions pour régler le problème de la limite salariale en été. Et le Barça se prépare déjà avec de nouveaux deals économiques pour, au cas où, améliorer sa limite salariale l'été prochain et être plus ou moins tranquille sur le mercato. Donc à suivre au nouvel épisode, hein. Je vous ferai une vidéo à chaque fois pour débriefer ce qui se passe. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quel joueur vous vendriez pour avoir une masse salariale moins élevée l'été prochain, notamment au niveau pour recruter de manière plus efficace. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.